Voilà, hymne national terminé, hymne national du Vatican et hymne national de la République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs. Voilà ce gros plan sélectionné bien sûr par JR Diakadi, gros plan où on voit le président et le... Pour un temps, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ils y sont, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le pape François. Ah, les civilités, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga, le président du Sénat, Bati Lukwebo, qui se présente devant les souverains pontifes et se présente justement après le président du Sénat. Sera le tour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, celui-là même qui l'a accueilli à l'aéroport international d'Ondjili, et le tour se passe sous le regard souriant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont les autorités, les officiels congolais qui font le tour pour saluer le souverain pontife qui est assis devant le palais de la nation. Vous le remarquez, il y a une nouvelle couche de peinture posée sur le bâtiment du palais de la nation, en avant comme en arrière. Les autorités, mieux les officiels congolais qui passent un à autre pour se présenter devant le souverain pontife et le congolais. Après bien sûr le pape Jean-Paul II, Benoît XVI n'a pas pu faire le déplacement de la République démocratique du Congo parce que son temps a été très court à la tête du Vatican, et son successeur a préféré venir 38 ans après Jean-Paul II à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du plus petit État du Vatican. A choisi les mots Joseph. Ça a créé une sorte de discussion quand François est arrivé, a été élevé au rang de pape. Les uns l'appelaient François Ier, les autres l'appelaient François II, les autres voulaient même l'appeler si c'est Jean-Paul combien, mais il a choisi le nom de François annoncé par le cardinal proto-diacre français Jean-Louis Touran. Il y avait 1100 ans qu'un nouveau prénom de pape n'avait pas été introduit, même si Jean-Paul Ier avait pour la première fois introduit un nom composé qui réunissait ceux des deux prédécesseurs, Jean XVIII et Jean-Paul VI. Il a expliqué avoir choisi les noms en référence à François d'Assise, le saint des pauvres. François est le nom de la paix. C'est ainsi que ce nom est venu dans son cœur, après que le cardinal Claudio Oumens, préfet émérite des congrégations pour le clergé, archevêque émérite de Sao Paulo, lui a dit: et n'oublie pas les pauvres. Certains vaticanistes remarquent que ce nom peut être aussi compris en seconde intervention comme une référence à Saint François Xavier, cofondateur de la Compagnie de Jésus. Il a aussi choisi ce nom car c'est-à-dire le Saint François, nous enseigne le respect profond de toute la création et la protection de notre environnement que trop souvent, même si cela est parfois pour le bien, nous exploitons avec avidité au détriment d'autrui. Le nouveau pape a demandé explicitement à être désigné par François et non François Ier.
il aurait confié avoir songé à prendre le nom de Jean-Paul de Jean-Paul XIV en hommage à Jean-Paul XIII. Il avait été élu en 2005. Armoiries et devises, le blason de ces armoiries papales publiques le 18 mars de 2013, répond celui d'archevêque de Buenos Aires entouré par les clés de Saint-Pierre utilisées par Jean-Paul II et par le mitre pontifical à 3 bandes d'or Benoît XVI dont les pallium archiépiscopal sous le blason disparaît. Voilà, très chers téléspectateurs, après les officiels congolais qui sont passés l'un à l'autre pour saluer le pape François. Maintenant, c'était le tour de quelques officiels également qui sont venus de Rome pour saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Belles images vous proposez. N'allez pas loin, je vous ai donné les adresses pour suivre la RTNC qui émet désormais sur HD Canal 1 et sur H2 haute définition sur Canal 22. Désormais, vous vous habituez à ce système pour vous qui vous donne les images du qui porte la signature de JR Diakadi, accompagné des papiers Ngina Mao. Tout le monde est là et l'équipe chapeautée par le directeur Chibaka. On amène la ici là de voir dans quel véhicule se trouve le pape François. Nous le saurons certainement. Quand vous voyez, il y a un véhicule noir devant, 2 voitures blanches devant également, mais il y a une voiture qui est entourée de motards. Et je crois que c'est à bord de cette voiture justement que le pape François se trouve. Voilà, en gros plan, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà arrivé ici au niveau du palais de la Nation. Il reçoit le pape en tant que président du plus petit État du monde, État du Vatican. C'est dans son costume d'homme politique que le chef de l'État a adressé justement a lancé une invitation au pape François pour effectuer une visite en République démocratique du Congo. Aussitôt informé, le pape était très content d'effectuer effectivement cette visite. Le chef de l'État l'avait dit lors d'une de ses interviews, quand il a annoncé au pape l'invitation de venir à Kinshasa. Le pape était très content, il a vu sur son visage, et aujourd'hui c'est effectif 38 ans après le pape Jean-Paul II en 19 à bord de cette Jeep qui marche, qui circule lentement, et d'un moment à l'autre il va descendre de sa Jeep et rejoindre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais tout à l'heure qu'il doit être l'homme le plus heureux parce que après le maréchal Mobutu, 38 ans après, c'est lui qui reçoit 4 ans seulement après son arrivée à la magistrature suprême. Il le reçoit, le pape François. Regardez l'expression faciale du président de la République. Je suis un passionné de la sociologie de la communication et le professeur au combat ne va pas me contredire. La sociologie de la communication véhicule un grand message. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il échange quelques mots avec le souverain pontife, le pape François, qui nous a tourné les dos. Et regardez, le président sourit. Il est très heureux, très content d'accueillir le pape François, après bien sûr l'invitation qui lui a été lancée en son temps quand le président était en Italie. Le pape descend, il va se mettre juste devant avec le président de la République. Et vous le remarquez, le palais de la Nation a bénéficié d'une couche de peinture tout blanc. Écoutons l'hymne national du Vatican.
Hymne national terminé, hymne national du Vatican et hymne national de la République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs. Voilà ce gros plan sélectionné bien sûr par JR Diakadi, gros plan où on voit le président et le... Pour un temps, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ils y sont. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le pape François. Ah, les civilités. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga, le président du Sénat, Bati Lukwebo, qui se présente devant le souverain pontife et se présente justement après le président du Sénat. Sera le tour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, c'est celui-là même qui l'a accueilli à l'aéroport international d'Ondjili, et le tout se passe sous le regard souriant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont les autorités, les officiels congolais qui font le tour pour saluer le souverain pontife qui est assis devant le palais de la nation. Vous le remarquez, il y a une nouvelle couche de peinture posée sur le bâtiment du palais de la nation, en avant comme en arrière. Les autorités, mieux les officiels congolais qui passent un à autre pour se présenter devant le souverain pontife congolais. Après bien sûr le pape Jean-Paul II, Benoît XVI n'a pas pu faire le déplacement de la République démocratique du Congo parce que son temps a été très court à la tête du Vatican, et son successeur a préféré venir 38 ans après Jean-Paul II à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du plus petit État du Vatican. A choisi les mots Joseph. Ça a créé une sorte de discussion quand François est arrivé, a été élevé au rang de pape. Les uns l'appelaient François Ier, les autres l'appelaient François II, les autres voulaient même l'appeler si c'est Jean-Paul combien, mais il a choisi le nom de François annoncé par le cardinal proto-diacre français Jean-Louis Touran. Il y avait 1100 ans qu'un nouveau prénom de pape n'avait pas été introduit, même si Jean-Paul Ier avait pour la première fois introduit un nom composé qui réunissait ceux des deux prédécesseurs, Jean XVIII et Jean-Paul VI. Il a expliqué avoir choisi les noms en référence à François d'Assise, le saint des pauvres. François est le nom de la paix. C'est ainsi que ce nom est venu dans son cœur, après que le cardinal Claudio Oumens, préfet émérite des congrégations pour le clergé, archevêque émérite de Sao Paulo, lui a dit: et n'oublie pas les pauvres. Certains vaticanistes remarquent que ce nom peut être aussi compris en seconde intervention comme une référence à Saint François Xavier, cofondateur de la Compagnie de Jésus. Il a aussi choisi ce nom car c'est-à-dire le Saint François, nous enseigne le respect profond de toute la création et la protection de notre environnement que trop souvent, même si et cela est parfois pour le bien, nous exploitons avec avidité au détriment d'autrui. Le nouveau pape a demandé explicitement à être désigné par François et non François Ier.
il aurait confié avoir songé à prendre le nom de Jean-Paul XIV en hommage à Jean-Paul XIII. Il avait été élu en 2005. Armoiries et devises, le blason de ces armoiries papales publiques le 18 mars de 2013, répond celui d'archevêque de Buenos Aires entouré par les clés de Saint-Pierre utilisées par Jean-Paul II et par le mitre pontifical à 3 bandes d'or Benoît XVI dont les pallium archiépiscopal sous le blason disparaît. Voilà, très chers téléspectateurs, après les officiels congolais qui sont passés l'un à l'autre pour saluer le pape François. Maintenant, c'était le tour de quelques officiels également qui sont venus de Rome pour saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Belles images vous proposez. N'allez pas loin, je vous ai donné les adresses pour suivre la RTNC qui émet désormais sur HD Canal 1 et sur H2 haute définition sur Canal 22. Désormais, vous vous habituez à ce système pour vous qui vous donne les images du qui porte la signature de JR Diakadi accompagné de Papi Ngina Mao. Tout le monde est là et l'équipe chapeautée.